Salut à tous, c'est PowerPaul. Au programme de cette vidéo en deux parties, on va parler d'hydratation. Juste avant de démarrer, je t'invite à regarder dans la description si tu souhaites rejoindre mon canal Telegram où je partage très régulièrement des astuces, des informations pour pouvoir mieux performer dans les disciplines urbaines. Également, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Alors, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. On va parler hydratation et je vais vous faire comprendre pourquoi c'est important d'être bien hydraté au quotidien. Première chose, il faut savoir que notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Donc il est évident qu'on a besoin d'eau pour tout faire fonctionner correctement. Une autre information, c'est que 73% des adultes n'est potentiellement pas suffisamment hydraté. Donc ça veut dire que tu es peut-être concerné. Et puis un autre point, je pense que tu le sais déjà, mais il est impossible de vivre sans boire. Donc si tu ne bois pas pendant plusieurs jours d'affilée, par exemple au-delà de 3 voire 4 jours, il y a de grandes chances que ça se passe très mal pour toi. Ce qu'on remarque tout de même, c'est qu'il y a un manque de consommation d'eau pure, puisqu'il y a tellement d'offres différentes pour boire autre chose que de l'eau, entre les sodas, le café et les autres boissons. Et puis il y a aussi ces personnes qui en ont un petit peu marre de boire de l'eau et finalement qui disent j'aime pas l'eau, l'eau ça a pas de goût, mais pour autant c'est vraiment l'une des choses les plus importantes à faire pour être en bonne santé. Déjà, il est important de comprendre à quoi sert l'eau dans notre corps et il y a 4 rôles majeurs. Premier rôle, la thermorégulation, faire en sorte que notre corps soit toujours à la bonne température, 37,5. Deuxième rôle, c'est un rôle chimique, c'est-à-dire participer à toutes les réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Troisième rôle, eh bien, c'est le transport avec le flux sanguin, participer au transport des nutriments, etc. Et quatrième rôle majeur, c'est la reconstruction, régénération de nos cellules. Du coup, comment savoir si on est bien hydraté? Eh bien, il y a plusieurs choses pour le savoir. Première chose, très simple, c'est la qualité de la peau. Deuxième chose, eh bien, on peut très bien, par exemple, se pincer ici de la peau et en lâchant, si la peau revient rapidement, il y a de fortes chances que vous soyez bien hydraté. Si la peau met du temps à reprendre sa place initiale, eh bien, peut-être qu'il y a une lacune au niveau de l'hydratation. Troisième méthode que vous connaissez peut-être, c'est de regarder la couleur de son urine. Malheureusement, celui-ci est pas très fiable puisque, effectivement, si vous allez aux toilettes et que vous avez une urine foncée, c'est potentiellement que vous êtes pas suffisamment hydraté. Mais si vous buvez 1 litre d'eau assez rapidement et que vous retournez aux toilettes, votre urine a de fortes chances d'être quasiment blanche. Et là, vous allez vous dire, ça y est, je suis bien hydraté. Finalement, c'est pas forcément le cas. C'est simplement que vous avez bu rapidement de l'eau et qu'elle n'a pas forcément eu le temps justement d'être assimilée par le corps et qu'elle est tout de suite rééjectée par l'urine et finalement forcément ça change de couleur, mais c'est pas pour autant que vous êtes bien hydraté. Et quatrième méthode que je vous propose et qui pour moi est la plus fiable et c'est celle que j'utilise, c'est d'avoir chez soi une balance impédance mètre. Donc là c'est une FitTrack, je ne suis pas du tout sponsorisé, mais ceux qui veulent en commander une, je mettrai un lien en description. Ça va vous permettre en fait de connaître votre composition corporelle, masse musculaire, masse osseuse, masse grasse, et pour cette vidéo, ce qui nous intéresse, la masse hydrique, c'est-à-dire le pourcentage d'eau dans votre corps. Donc ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que vous allez avoir un graphique qui vous permettra en fonction de votre poids, de votre taille, de savoir si vous êtes correctement hydraté. Il faut souvent tendre à 60% pour être super bien hydraté et là il y a de fortes chances que ça soit beaucoup plus bénéfique pour votre santé. Maintenant, comment faire pour être bien hydraté? Eh bien vous devez boire environ 1 litre d'eau pour 30 kg de poids de corps. Typiquement je pèse 62 kg, si on arrondit à 60, eh bien je dois boire à peu près 2 litres d'eau par jour. Il faut savoir aussi que votre alimentation vous apporte de l'eau, notamment les fruits et les légumes, et même dans la viande il y a de l'eau. Et on considère en moyenne que votre alimentation vous apporte 700 ml d'eau par jour. Donc dans mon cas, il faudrait que je boive à peu près 1,3 litre d'eau en plus de mes repas pour être hydraté. Malheureusement ça marche pas tout à fait comme ça, mais déjà c'est une bonne base pour mieux comprendre. Il ne faut pas attendre la sensation de soif pour commencer à boire, puisque quand vous avez cette sensation, c'est potentiellement déjà trop tard. Il vaut mieux s'imposer une routine d'hydratation, potentiellement avoir une bouteille d'eau finalement proche de soi en permanence, pour boire de manière régulière et encore mieux en dehors des repas pour que ce soit facilement assimilable. Vous pouvez agrémenter avec du thé ou bien même des boissons aloe vera, sans sucre évidemment, qui vont vous permettre de booster votre hydratation puisque l'aloe vera a vraiment des vertus très hydratantes pour le corps.
Et voilà pour cette vidéo sur l'hydratation de manière générale. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2 sur l'hydratation sportive. Mais juste avant de vous quitter, je vous donne mes dernières recommandations qui sont tout simplement de s'imposer une routine d'hydratation au quotidien. Pourquoi pas le matin boire un grand verre d'aloe vera, boire du thé dans la journée avec de l'eau en dehors des repas, de l'eau quand vous faites du sport et normalement tout ira bien. Vous pouvez également penser votre alimentation de manière à optimiser votre hydratation. Favoriser par exemple tout ce qui est très hydratant comme le melon, la pastèque, le concombre et il y a plein d'autres fruits et légumes que vous trouverez facilement sur internet pour vous hydrater de manière optimale. Bien sûr, on évite trop de café ou trop de boissons sucrées qui vont plutôt vous déshydrater. Il faut que ça reste vraiment des boissons plaisir. J'espère que je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne puisque c'est vraiment ça qui fait évoluer mon travail. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et aussi, dans la description, vous trouverez beaucoup de liens qui peuvent vous aider à mieux performer. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!